Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda est ouvert pour dimanche. Donc après-demain, premier lien, donc mon agenda, second lien, l'iBook que vous pouvez télécharger gratuitement, c'est cadeau, je vous l'offre. Je l'ai créé avec mes petites mains et ma petite tête, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, nous sommes le 1er novembre, jour de la Toussaint, nous célébrons nos défunts aujourd'hui, voilà. Une petite pensée à tous nos défunts, voilà, qui sont passés de l'autre côté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, donc je vais faire un live guidance certainement la semaine prochaine, mais je voulais aussi vous proposer des lives de méditation. Alors, c'est pas des lives de méditation, je suis hypnothérapeute. J'ai plein d'outils hyper sympas dans ma. Dans... bah voilà, je maîtrise pas mal d'outils hyper sympas. Et je voulais faire des lives. Alors, ce ne sont pas des méditations guidées, mais plutôt des. Ouais, si on pourrait dire ça. Non, des séances, pas d'hypnose, mais. euh, pour vous permettre de manifester votre hôte, pour vous permettre de couper les liens si vous avez besoin de couper les liens. Donc l'idée, voilà, c'est de faire des espèces de live avec de la mise sous hypnose, vous appelez ça comme vous voulez, pour vous permettre de réparer une partie de votre âme, une partie de votre cœur. Il y aura des thèmes à chaque fois, des thèmes différents, ça ne va pas durer très longtemps, ça sera des lives d'une demi-heure, je pense. Peut-être avec des tirages de cartes après, on va voir. Mais avant tout, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si ça vous intéresse. Voilà, si ça vous intéresse, je fais. Si ça ne vous intéresse pas, je ferai pas ou je ferai ailleurs. Voilà, voilà. Donc on y va. Les cartes pour aujourd'hui, oracle du langage amoureux. Il est question d'amour. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a de la lumière. J'en profite. Bah oui, parce que là on arrive vraiment avec des jours qui raccourcissent. Donc là il y a un petit rayon de lumière. Je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo à la lumière naturelle. Allez, on y va. Oracle du langage amoureux. Et nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Au niveau sentimental, oh là, quelle que soit votre situation, célibataire, crush, couple, en difficulté, bref, vous adaptez en fonction de vous. Mais ça, vous le savez, je vous le répète à chaque fois. Alors, 4 cartes qui viennent de tomber. On me parle de vacances, on me parle de rupture, on me parle de charnel et on me parle de bonheur, joie et félicité. Alors, c'est quoi ce bazar? Une rupture. Mhm. Je vais recouvrir tout ça, c'est pas très clair. Soit il y a une rupture avec votre hôte parce qu'il y en a un des deux qui est en vacances. Donc il y a eu une espèce de rupture de communication. C'est possible pour certaines ou certains. Euh, ou pour les autres, il y a eu une rupture, mais vous allez vous réconcilier sur l'oreiller. Je suis désolée, j'y peux rien, c'est les cartes. Hein. Parce que, bon, vacances, c'est pas forcément les vacances, c'est aussi l'insouciance, la détente. Relation charnelle, bonheur, joie et félicité. Bon, peu importe si vous n'avez pas de nouvelles, euh, pour le moment, si votre autre est en vacances ou pas, ou s'il y a rupture vraiment entre vous et votre autre, réconciliation sur l'oreiller. Ce qu'on vous dit par contre, c'est que derrière, va juste falloir. Ah, je sens que ça va partir en vrille cette vidéo. Euh, Excusez-moi par avance des bêtises que je vais sortir. Pour les nouveaux, j'aime rire. Bah ouais, je suis désolée. Je préfère rire qu'être chiante. Donc je suis très second degré, voire troisième, quatrième. Bon bref. Donc là, oui, vous allez vous réconcilier sur l'oreiller et on vous invite à vous réjouir. C'est-à-dire d'être satisfaite, satisfait de ce moment, de peut-être pas en attendre trop derrière, de juste voilà avoir de la gratitude si le moment est sympa en plus. Bon, s'il n'est pas sympa, peut-être que c'était une petite phase de dépoussiérage avant l'hiver. Oh, excusez-moi. Oh non, ça part en vrille. Après, je m'étonne.
que je perds des abonnés. Non, non, en fait, j'en perds pas. J'en ai un peu plus à chaque fois quand je fais des. Bon, bref, bon, vous allez vous éclater, mais enfin, bon, voilà. Là, l'univers vous dit écoute, tu vas t'envoyer en l'air, c'est déjà pas mal. Ne prétends pas à plus pour le moment. Faut pas déconner. Oh là là. Ah, je plaisante. Non, mais voilà, mais. euh, Ça passe par du charnel, ouais, je sais, vous allez me dire, ouais, mais quand même, il y en a marre, il n'y a pas que ça. Ah oui, c'est sûr, mais là, on vous dit que t'auras que ça. Donc profites-en, parce que c'est déjà mieux que rien. Ouais, excusez-moi, j'entends, c'est mieux que rien. Mais ouais, mais c'est important quand même, parce que ça reconnecte. Ça reconnecte. Ah, mais non, mais regardez la fidélité. En plus, derrière, il y a de la stabilité. Voyez. Donc, et je dirais même que pour les personnes où ça a démarré sur du charnel, où vous avez dit, oh là là, encore un truc où la personne ne veut qu'être avec moi pour le sexe, c'est une croyance limitante, mais des fois on a ça aussi. Donc forcément, on va créer ce truc-là. Là, on vous dit, bah non, en fait, euh, changez vos croyances par rapport à ça, parce que c'est... euh, je suis désolée de heurter les oreilles chastes, mais la sexualité fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain dans la pyramide de Maslow. Et ouais, voilà, voilà. Ben ouais. Donc, avant on disait, voilà, il faut pas céder à tout de suite. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire finalement? Au moins, vous savez si c'est compatible. Non, parce que des fois, on attend, et puis au bout de quelques mois, on fait attendre l'autre en face, et puis on s'aperçoit que c'est une cata. Ah ouais. Donc bon, voilà. Donc allez-y, testez, comme ça vous saurez, mais on vous dit que derrière, il y a de la sécurité. Je crois que je vais mettre interdit au moins de 18, même si ma chaîne est interdite au moins de 18. C'est ce que j'ai mis sur YouTube, mais je vais le rajouter quand même. Voilà, voilà. Parce que maintenant tout est censure. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien faire dans ce monde. C'est terrible, hein. Oh là là. C'est terrible. Euh, se prenez pas la tête avant, hein. Pas comme ça en tout cas. Bon bref, ça prouve qu'on n'a rien d'autre à faire, hein, peut-être. Je sais pas. Y a pas des trucs plus graves sur le monde, dans ce monde. Bon bref, donc là on passe à l'action. Il y a une énergie yang, attention, ça déconne pas. Euh, Bah oui, bon, bah voilà, hein. On passe à l'action, il y a un homme qui arrive pour les femmes ou pour les hommes qui aimaient les hommes. Si vous êtes un homme ou une femme qui aimait les femmes, c'est une femme dans son énergie yang. Après une phase de rupture, il y a eu effectivement que la souris, euh, une perte de sentiment, une perte de quelque chose, ou euh, je me fatigue moi-même. Non, il y en a peut-être certaines qui vont perdre leur virginité, hein, c'est possible aussi, hein. C'est possible. Après, je sais que dans les... Enfin, peut-être, hein, j'en sais rien, moi, hein. Euh, Excusez-moi, je me mouille, j'ai le nez un peu pris. Tout va bien, je vais bien. Euh, non, mais il y a eu une perte, rupture, souris, perte de sentiments, où on a peut-être peur aussi de perdre quelque chose. Je veux pas dire perdre son âme, c'est pas ça. La sexualité n'a rien de sale. Non, parce que je sais qu'il y a des oreilles chastes, des fois, qui me font des réflexions où je me dis, mais dans quel monde vit-on? Non, ce n'est pas sale, au contraire. Sinon, vous ne seriez pas sur cette terre, clairement, hein. Bah oui, pour faire des enfants, faut de la sexualité. Bah ouais. Voilà. Bon, bah, bref. Donc voilà, non, ce n'est pas sale. Non, 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 non. Voilà. Voilà, c'est une manière comme une autre de récupérer son autre par la sexualité. Voilà, voilà. Alors, cercueil, rupture. Je pense que il y a eu un moment d'arrêt avec cette personne qui a été assez longue.
Je dirais même que cette personne, elle vous a peut-être vraiment mise de côté. Euh, et que vous avez eu beau vous-même essayer de la recontacter, lui envoyer des messages, il n'y avait pas d'écho derrière. La carte du cercueil, c'est souvent ça. C'est on est pieds et poings liés. C'est un petit peu la carte du despotisme dans l'oracle du Béline. Donc là, on a vraiment quelqu'un voilà, qui est à l'arrêt, vous avez beau faire, ça bouge pas, vous avez beau manifester, ça bouge pas, rien ne se passe, vous êtes à l'arrêt. Euh, Il y a aussi, j'entends, la peur de perdre l'autre qui vous tétanise, qui vous paralyse. Pas qu'elle vous tétanise, elle vous paralyse. Il y a une espèce de paralysie ici, liée aux peurs également. Euh, il y a, en tout cas, il y a quelque chose avec la sexualité, clairement. Il y a quelque chose avec la sexualité. Euh, vraiment, je sens que là, il y a un cap à passer pour certaines ou certains. Ça passe par la sexualité. Vous voyez, euh, il y a peut-être des peurs. La sexualité, elle peut être génératrice de manque de confiance également sur le corps, voilà. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Après la pluie, le beau temps, effectivement, il y a eu des zones de turbulence dans votre relation, hein, clairement. Il y a eu des zones de turbulence, mais vous allez vous retrouver là. Vous allez vous retrouver. Euh, je vais prendre l'Astro Crush. Ouais, vous allez vous retrouver. Mais derrière, il y a la fidélité, il y a de la construction, il y a de la stabilité. Ouais, alors, thème d'amitié, je suis désolée, on couche pas avec ses amis. Donc ça, c'est du bullshit. Euh, le thème d'amitié, là, si votre autre vous a balancé qu'il ou elle avait des sentiments amicaux pour vous, ouais, bon, je suis désolée, mais le côté sex friends, ouais, bon. Euh, c'est pas de l'amitié, c'est de l'amitié sexuelle. C'est pas la même chose. Hein. Euh, on est amis, ouais, sex friend, si vous traduisez. Non. Donc là, il y a un truc qui est pas clair dans l'esprit de votre autre. Alors, certains, vous allez passer peut-être le cap de l'amitié à... il y a peut-être aussi, on passe de l'amitié à la sexualité. Donc on passe un autre cap dans la relation. Peut-être peur aussi de perdre son ami parce qu'on passe une étape. C'est possible aussi. Il y a quelque chose en lien avec le passé en tout cas. Peut-être que vous étiez amis avant. Euh, Peut-être que vous avez une relation. Vous avez peut-être essayé d'être amis mais ça ne marche pas en fait. Est-ce que vous n'êtes pas des amis? Vous êtes des ex, vous êtes encore connectés. Vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a une espèce de barrière dans ce tirage, une frontière qui est vraiment liée au passage à l'acte. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est une personne, vous l'avez marqué. Il est très particulier ce tirage. Hein. Là, je rigole un peu moins, je suis un peu plus sérieuse parce que je suis pas là aussi pour. Enfin, si, mais non. Attendez, il y a une carte qui s'est retournée ou pas là? Non, je croyais. Alors moi, j'ai des visions. Je vous dis pas, c'est un peu particulier en ce moment. Non, non, il n'y a pas de carte qui s'est retournée. J'étais convaincue qu'il y en avait une. Euh, Quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui est dans la réflexion. Vous voyez, il y a aussi un truc entre le mental et le cœur. Quand on écoute son cœur, on ne réfléchit pas, on y va. Quand on écoute son mental, on réfléchit. Vous voyez, donc là, il y a un besoin de réflexion. Là, il y a quelqu'un actuellement qui pense à vous et qui ne sait pas comment faire. Voilà, il y a une espèce de blocage et qui pense au futur. Vous voyez, on a passé, présent, futur. Donc on est vraiment dans une connexion avec une personne qui fait partie de votre vie depuis un moment. Une personne du passé, une personne
une personne du présent et une personne qui sera dans le futur. On a vraiment dans la ligne du temps, la notion de temps passé, présent, futur. Donc là, on a quand même, si on pouvait aujourd'hui dans ce tirage donner une notion de temps, là, on est, je dirais, dans l'infini un peu, hein. C'est un peu ça que je perçois. Le 8 couché, la notion d'infini. Donc là, on a quand même une relation qui va durer dans le temps. C'est pour ça qu'on vous dit aussi peut-être d'y aller avec un peu plus de légèreté, parce que quoi qu'il se passe, ça va continuer. Voyez, on se trouve des excuses. Oh là, il est bizarre ce tirage. Hein. Peut-être que votre hôte se trouve des excuses pour le moment, ouais, l'amitié, on se trouve des excuses par peur. Il y a quelqu'un qui a peur ici, il y a quelqu'un qui a peur soit d'avouer ses sentiments, soit de passer à l'action, euh, parce que là, on met un pied dans une autre dimension. Vous savez, quand vous démarrez une relation avec quelqu'un, quand vous sentez vraiment que vous êtes dans le démarrage, vous savez que le après ne sera plus comme le avant, en fait. Euh, la vie ne sera plus pareille. Euh, il y a peut-être une peur là de passer le cap de quelque chose. C'est ça que j'entends. On a peur de passer le cap de quelque chose. Euh, Allez, tiens, je vais prendre mon nouvel oracle, pas de hasard, qui est très particulier, hein, épais, particulier, très particulier comme oracle. C'est le petit frère ou la petite sœur de l'Astro Crush, le même auteur. Je l'aime bien cet oracle, je l'aime bien. Il est particulier. On a encore, alors, on a encore le, on a encore le cercueil. RIP, super. Euh, non, mais là, on a l'impression qu'on avait la sensation que la relation elle était terminée. Hein. Euh, Peut-être que vous avez. Ouais, parce qu'elle est un peu lourde la carte là. Je sais que c'est la Toussaint, mais enfin quand même. La sensation que c'était vraiment fini. Certains, vous avez vraiment eu la sensation, cette histoire, elle était terminée en fait. Enterrée. En fait, non, on vous dit que c'est pas enterré. Que c'est pas enterré du tout. Absolument pas. Ouais, des fois, on se dit, allez, j'aurai jamais de nouvelles de cette personne, c'est foutu, c'est mort. Bah non, c'est pas mort en fait. Hein. Et d'ici l'hiver, va se passer quelque chose. Hein. Ça a bougé là. Hein. Relation charnelle, hiver, peau de bête, feu de cheminée. Voilà quoi. Euh, ouais, alors. hum, la relation, elle a rendu malade, hein, clairement. Elle vous a rendu malade. Euh, Il y a une rupture qui vous a rendu malade. Une perte qui vous a rendu malade, mais qui rend l'autre malade aussi. Hein. Là, on a deux personnes, et il y a même eu du harcèlement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a un, peut-être, qui a essayé de manière désespérée de recontacter l'autre, qui voulait le faire, peut-être aussi. Je perçois une personne qui a. On dit scroller, non, c'est pas ça le terme, quand on va espionner sur les réseaux sociaux, il y a un nouveau terme. Moi, j'ai quand même quelqu'un là qui, oui, qui a été vraiment sur les réseaux, sur les WhatsApp, pour voir quand la personne est connectée, qu'est-ce qu'elle poste, qui a liké ses publications, et un truc comme ça. Donc, soit le harcèlement, il est direct, et là, c'est plein de messages, c'est que ce soit vous, que ce soit l'autre, ou soit effectivement, c'est je t'observe, je regarde ce que tu fais sur les réseaux, c'est une espèce de forme d'harcèlement en quelque sorte. Euh, Besoin de savoir, vous voyez, quelque chose comme ça. Besoin de savoir. Oh là là, c'est vraiment étrange. Étrange, étrange. Voilà, quelqu'un qui porte un masque là. Hein. L'autre, votre autre, malgré euh, les cartes de cercueil, donc, vous n'avez pas de nouvelles, vous ne savez pas ce qu'il ou elle pense, il y a une rupture, vous avez l'impression que cette personne a disparu,
Mais en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que cette personne, elle vous surveille, elle pense à vous, euh, et elle vous garde, pas sous le coude, c'est pas ça, mais elle vous a en ligne de mire, d'une manière ou d'une autre. Euh, et je perçois quelqu'un qui est en train vraiment de réfléchir euh, à une manière de revenir auprès de vous. Soit en passant par le stade de l'amitié, ou soit c'est quelqu'un qui est ami avec vous, qui aimerait plus. Il y a un truc vraiment qui est assez particulier là, hein. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, de toute façon c'est le but, hein. Si ça parlait à tout le monde, ce serait chiant, non? Bah, de toute façon, si j'en fais tous les jours, hein, forcément, il faut que ça soit un petit peu plus différent à chaque fois, hein. C'est mieux. On va prendre l'oracle des miroirs. Ouais, c'est quelqu'un qui vous est en ligne de mire là quand même, hein. Et vous avez l'impression que cette personne, elle est complètement indifférente, mais pas du tout. Mais elle vous le montre pas. Ah ouais. Il y a une ouverture qui va se faire. C'est quelqu'un qui va ouvrir la porte, qui va ouvrir quelque chose. Ouais, quelqu'un qui vous a dans le collimateur. Hein, c'est vraiment ça. La maison, c'est la construction. Hiver, maison aussi, l'enfermement. J'entends plutôt construction. Je vais la recouvrir quand même. Miroir magnétique. Là, on parle de vous. On parle de vous et de votre intériorité, en fait. C'est plus ça que je perçois. Ouverture, maison, c'est plus l'intériorité. Là, avec le miroir magnétique, je perçois plus ouais, votre intériorité. Parce que le fait que cette personne vous contacte, ça risque de vous chambouler, clairement. Va falloir vraiment. C'est peut-être vous qui avez besoin de réfléchir aussi, vous voyez. Parce que là, RIP, maladie, c'est pas terrible, hein. Là, le cœur, il a morflé, hein, quand même, hein. Le cœur, il a morflé. Le cœur, il a morflé. Avec la sexualité aussi, c'est peut-être les couples où vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sauter dessus. Même si à chaque fois vous avez des bonnes résolutions, en disant non, 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 ce coup-ci je ne céderai pas parce que c'est trop facile. Et puis c'est plus fort que vous. Vous voyez, il y a ça aussi. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a beaucoup de désir entre vous. Et même si l'autre essaye de vous dire mais non, de toute façon on peut pas être ensemble, c'est pas vrai. Parce que l'attirance elle est là. Et ça, l'attirance, elle peut pas, elle s'invente pas. On parle de culpabilité. Votre autre culpabilise là, hein. Il y a peut-être aussi son entourage qui lui a dit ah c'est pas bien ce que t'as fait, t'as gâché quelque chose. Vous voyez, il y a quand même des énergies de remise en question là dans ce tirage. Je vais prendre l'oracle bleu. Je regarde le timing. Je n'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Alors, le voyage. Alors, le voyage, deux choses. Soit la personne, elle est à distance, ça nécessite du déplacement. Donc, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous ou qui va vous inviter à le rejoindre. Je reviens aux énergies du tout début de tirage, vacances, voyage. Quelqu'un qui revient de voyage aussi, il y a une rupture, je parlais de vacances au départ. Votre autre est en vacances, vous n'avez pas trop de nouvelles, parce que je crois que c'est les vacances en ce moment, il me semble, hein. Vacances de la Toussaint, bah oui, forcément. Sauf, enfin moi je connais pas les dates de vacances. Bah je suis désolée, j'ai pas de gosse. Enfin désolée, non je suis pas désolée. Ouais, la notion de voyage, mais je pense aussi que la personne, vous allez... la connexion par la sexualité va être une espèce de voyage. C'est une connexion très forte, ça va passer par ça. Une reconnexion corps à corps aussi qui va faire voyager, qui va être très forte, très belle. Alors, faites gaffe, hein, gestation, enfant, si vous voulez pas de gosse, hein, vous savez ce qu'il faut faire, hein, on se protège. Non, mais après, c'est aussi, voilà, je dirais, une relation qui nécessite du temps. Il y a quelque chose en gestation là, hein, clairement. Il se trame quelque chose là en arrière-plan, c'est en gestation, ça va pas tarder à arriver.
il y a une notion de choix. Là, il y a une personne qui est en train de faire un choix, qui est en train de réfléchir à la manière dont il ou elle va ouvrir la porte là, hein. On est vraiment quelqu'un qui est dans ses pensées, mais qui va matérialiser les pensées par de l'action. Énergie yang avec la carte de l'homme. Je vais prendre, je crois que je vais prendre le Béline. Bah oui, on va finir avec le patron, hein. On va finir avec le patron. Ah, le plaisir. Eh, hein, peau de bête, hein, cheminée, hein. Ou sinon, si vous êtes dans les pays tropicaux, j'imagine, vous savez, un lit avec des tentures sur les côtés blancs. Euh, Bah ouais, c'est super beau ça. Bon, après, c'est un peu voyant quand même, en plein milieu de la plage, peut-être pas déconner. Il y a beaucoup de plaisir dans ce tirage. On retrouve le plaisir. Mais oui, on retrouve le plaisir de l'autre, de sentir sa peau. Et on parle de découverte, on découvre quelque chose ici. Ah, on redécouvre le plaisir, on prend conscience de quelque chose. Peut-être qu'on prend conscience. Ouais, le charnel fait prendre conscience à l'un et à l'autre qu'il y a quelque chose. Vous voyez, il y a la carte de la famille. Alors, peut-être que vous allez créer des familles. Donc, il y a aussi ça, hein. Gestation, plaisir, enfant, voilà, voilà. Euh, non, il y a un lien fort ici, il y a une reconnaissance également de la personne que vous êtes. Même au niveau de la famille, vous voyez, la famille de votre autre vous reconnaît comme une bonne belle-fille ou un bon gendre. Ah, c'est mieux que d'être le vilain petit canard, hein. Il y a une réputation, il y a une renommée, et il y a une reprise de communication avec le trafic, là. C'est vraiment ça que je perçois. Donc, retour de communication, euh, il y a une mise en lumière de la personne que vous êtes, il y a de la reconnaissance. Euh, ouais, il y a une certaine popularité de la personne que vous êtes. Je vais m'arrêter là parce que ce tirage, il est vraiment bizarre, hein. Ouais. Je vous l'accorde, mais je le trouve intéressant. Il parlera certainement à certains d'entre vous. Je vais prendre des signes astro pour compléter. Alors, nous avons les scorpions. D'ailleurs, les scorpions, c'est votre anniversaire. Oui, oui, bah oui, on est en plein dedans, hein. Donc, bon anniversaire, les scorpions. C'est octobre-novembre. Nous avons les béliers, mars-avril. Ça peut être aussi vos ascendants, vos signes lunaires. De toute façon, on peut s'y retrouver tous, hein, là-dedans, hein. Et nous avons les cancers. Cancer, c'est juillet, juin, juillet. Je prends une autre carte de temps. Mais on n'a pas eu le message en frontal, hein, mais qui dit charnel, dit contact, vous voyez, donc qui dit retour de communication. Et nous avons le dimanche, et dimanche après-demain. Ah, peut-être qu'il va se passer quelque chose dimanche. Voilà pour les petits signes astro. Je prends mes lettres de l'alphabet, histoire d'agrémenter tout ça. Alors, nous avons le R, le I, le L, le D, le P, le H, le E, le X et le T. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme mot là en lien avec la vidéo? 10. Je sais pas. Ouais, j'ai le mot pitre, faire le pitre. On a le mot pitre, on a le mot 10, le chiffre 10. Oh, je vous laisse faire, on peut faire plein de mots là, hein. Bon, on n'est pas là pour jouer au Scrabble, hein. On est là pour faire des mots qui résonnent avec la guidance. Mais faites-vous par rapport à vous en fait, hein. Par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous avez besoin de savoir. Donc voilà pour les lettres de l'alphabet. Je prends mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser.
Et moi, je vous amène la réponse qui est un magnifique oui. C'est un grand... Oh, c'est un grand oui. Magnifique oui. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je prends l'oracle des réponses angéliques. Pareil, hein, soit je complète, enfin, soit vous complétez le pendule avec une carte, soit vous posez une seconde question. Là, vous faites votre tambouille. On vous dit le moment idéal. Et je prends une dernière carte, vœux de nos anges. Avant de ne plus pouvoir parler. Ah, vous allez avoir 2 vœux de nos anges. La beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. Va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Là, il est vraiment question de nature. Donc là, ces 2 petites cartes vous invitent à vous reconnecter à la nature. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. Mettez-moi en commentaire pour les méditations ou voilà, petite séance d'hypnose guidée si ça vous intéresse. Comme ça, je m'organise. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.